à tous et bienvenue. Je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de coudre avec moi une autre peluche. Il y a quelques semaines, je vous en ai partagé une. Je vous le mets dans le petit la vidéo. On a cousu ensemble un ours en peluche avec les gabarits qui venaient du site Temu. Et aujourd'hui, je vous propose de coudre le second. Donc, j'ai acheté un autre gabarit, cette fois-ci pour une tortue. Je vous mets une photo ici de ce à quoi c'est censé ressembler. Alors, à la différence de la première fois, le gabarit, cette fois-ci, est en acrylique. La dernière fois, c'était du carton. Là, les pièces sont coupées en acrylique. On a, comme pour la première fois, une notice. Cette fois-ci, elle est bien plus grande. Toujours composé de plein de photos, un pas à pas. Alors les instructions sont en anglais. Encore une fois, c'est pas très grave parce que ça se traduit assez facilement si vous n'avez aucune notion d'anglais avec un téléphone et Google Traduction. Vous allez avoir les instructions assez facilement. Si vous parlez un petit peu anglais sans être bilingue, hein, loin de là, vous devriez réussir à vous débrouiller parce que c'est mon cas par exemple. J'arrive à comprendre de quoi on parle. Je traduis quand j'ai des petits doutes, mais ça reste très basique comme instruction, donc normalement pas de problème. Voilà, eh bien je propose qu'on commence tout de suite la couture et qu'on examine un peu ça de plus près. Allez, c'est parti. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, le kit est composé du coup des pièces de patron qui sont coupées dans de l'acrylique. Donc, c'est facile pour pouvoir tracer ou avoir les repères. C'est solide. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et on a ensuite un pas à pas photo qui est plutôt pas mal détaillé. J'ai l'impression que ça va pas être très compliqué de comprendre dans quel ordre faire le montage et comment s'y prendre. Donc c'est plutôt cool, on vous dit même la liste du matériel que vous pouvez avoir besoin. Vous avez un récapitulatif avec toutes les pièces et leur nom, le nombre de fois où il faut les couper. Donc c'est plutôt pas mal fait. Sur les pièces en elles-mêmes, vous avez la ligne de droit fil pour les pièces. Vous avez le haut, le bas. Vous avez même des petits repères. Donc là, c'est signifié par des petits trous, mais vous avez également des crans que vous pouvez reporter, que vous allez avoir besoin, qui sont aussi marqués dessus. Donc ça a l'air plutôt bien foutu. Moi, je me suis mis des petits post-it sur chacune des pièces en mettant le nom de la pièce et le nombre de fois où il faut les couper. Je suis déjà venue couper la plus grande partie des pièces, je les ai déjà coupées. Donc les pattes avant, les pattes arrière, les côtés de la tête, la queue, la partie arrière du corps, le dessous de la tête et le dessous du corps. Il me reste à couper ce qui va nous servir à faire la coque, donc la carapace de la tortue qui va se positionner au-dessus de son corps. En fait, toutes les pièces que j'ai déjà coupées forment le corps de la tortue avec ses pattes et on vient rajouter par-dessus la carapace en fait qui est clipsée, qui peut être amovible et vous pouvez la changer si vous voulez. Ça peut être sympa pour des enfants d'avoir plusieurs carapaces interchangeables. Ça peut être marrant. Les pièces de base, ce sont les pièces sans marge de couture. C'est écrit dans le descriptif. Il faut rajouter à ces pièces nos marges de couture. Donc, c'est pas plus mal. Comme ça, vous pouvez choisir de rajouter la dimension que vous voulez. Et ensuite, vous reportez tout simplement sur votre tissu. Donc, moi, j'ai commencé par dessiner ma pièce. Je suis venue rajouter 1 cm tout autour. Et j'ai coupé.
Voilà, donc je vais pas couper tout de suite les pièces pour la carapace parce que je sais pas encore comment je vais les faire. J'avais envie de faire du patchwork pour les réaliser, donc je sais pas si j'irai au bout de mon idée ou pas. Mais dans un premier temps, je vais pas les couper, je vais les mettre de côté. Comme de toute manière, c'est la dernière étape du montage. A priori, j'en ai pas besoin pour tout de suite, donc je verrai un peu plus tard comment je fais ça. Donc mes pièces sont coupées, mes crans sont reportés, il n'y a plus qu'à se mettre à la couture. Contrairement au nounours, il n'y a pas de difficulté pour les pièces, pour les couper ni rien. C'est vraiment très simple. Donc, pas de souci. On va pouvoir commencer à coudre tout de suite. Et ça, c'est plutôt chouette. Pour commencer, on va venir s'occuper des pattes avant, pattes arrière et de la queue. Donc, je vais commencer par la queue. Le principe, il est simple. On met nos pièces, on a 2 pièces. On les met endroit contre endroit. On vient épingler tout le tour, sauf la partie qui sera reliée au corps, donc en l'occurrence celle qui est droite, et on vient faire notre couture. Donc, hop. Je vous ai pas dit, j'ai utilisé des chutes de tissu, en l'occurrence là c'est une chute de popeline de coton avec un tout petit peu d'élastane, que j'ai utilisé il n'y a pas hyper longtemps pour faire une blouse, je vous l'avais filmé. Pour faire mon tissu, c'est, hop, parce que j'ai un bout ici, voilà, c'est ce tissu-là avec des petits parapluies. Il y a un petit peu d'élasticité, c'est toujours plus agréable pour les peluches et tout ça. Je trouve que ça se fait un peu plus facilement quand il y a un tout petit peu d'élastane. Ça prend mieux les formes. Voilà, donc c'est ma première tortue. Donc j'ai fait avec du tissu de chute. Le motif est quand même assez mignon, donc je me dis que ça pourrait être sympa. Donc pour la queue comme ça, et je fais la même chose pour les pattes en fait, hein. Tout simplement, elles sont coupées 2 fois en miroir, je viens épingler et je couds tout le tour, sauf la partie où il y a, qui est droite, qui elle sera raccrochée, donc c'est mon ouverture pour pouvoir retourner. Donc pas de grande difficulté sur cette partie. Une fois que je vais avoir fait mes coutures, je vais venir cranter tous mes arrondis et ensuite retourner toutes mes pièces. Et je peux déjà commencer à les remplir de rembourrage. Mais surtout, je crante bien. Je prends mon temps pour tout cranter parce que vu la quantité d'arrondis, je pense que ce sera quand même plus joli si c'est bien cranté. Et enfin, pour les pattes avant, hop. Et voilà. Donc, je couds, je crante, je retourne et je remplis de bourre. Je fais attention quand je remplis de pas trop remplir, tout simplement parce qu'il faut que je garde ma marge de couture pour pouvoir accrocher au reste de la tortue. Je peux même venir faire une couture à la main pour fermer ma pièce, ça la solidifiera et ça évitera des déchirures ou autres. Ça, c'est pas obligatoire, mais moi pour le nounours, je l'avais fait pour pas mal de pièces, comme ça au moins on n'est pas embêté, c'est plus solide, on a moins de risques. Voilà. Allez, je m'occupe de ça et je vous reprends pour continuer. Voilà, donc je me suis occupée de mes pattes avant. Donc je vous les ai cousues, je les ai rembourrées. Je me suis laissé un peu de marge et je me suis fait une petite couture à la main pour fermer, pour que la bourre ne passe pas et pour que je puisse assembler tout à l'heure facilement. Je me suis laissé un peu plus de marge que nécessaire. Il me suffira d'enlever la couture à la main après et de repousser la bourre correctement. Donc les pattes avant, les pattes arrière et la petite queue. Maintenant, on va s'occuper du corps de la tortue. Donc, on vient prendre cette pièce-ci qu'on a coupée 2 fois en miroir. Donc, c'est le corps. On vient placer nos pièces endroit contre endroit et on vient épingler. Et on va venir coudre la partie arrondie.
Donc, et on laisse celle-ci ouverte. On épingle et on coud. Et ensuite, on va venir s'occuper de la pièce de tête, donc celle-ci, qui est également une pièce qu'on a coupée 2 fois en miroir. Et on va venir l'épingler et on va venir coudre cette partie-là seulement. Le dessus, en fait, de la tête. Donc, c'est parti, j'épingle et je couds. Donc, je vais mettre des épingles que sur la partie que je vais coudre. Voilà, pour celle-ci. Allez, je couds et on continue. Comme pour mes pièces précédentes, je viens bien sûr cranter tout le long les arrondis, histoire que ça prenne une jolie forme quand on va assembler le reste. C'est toujours mieux de prendre le temps de le faire, c'est long, mais les résultats sont bien plus jolis. Alors, on s'y met. Voilà, mes pièces sont cousues, j'ai bien cranté tout le tour. Maintenant, je vais prendre donc la tête et je vais prendre la deuxième pièce qui était coupée une seule fois, donc celle-ci. Et on va venir les assembler ensemble. Donc sur cette pièce, j'ai un repère pour me montrer le milieu devant qui correspond en fait à la couture qu'on vient de faire à l'instant. Donc elle va se placer comme ceci. C'est finalement le dessous de la tête, le cou, le menton, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Donc comme ceci, on va venir l'épingler. Alors, je fais bien correspondre la couture, les extrémités. Et je viens répartir mon tissu. Et voilà. Donc je viens faire toute cette couture. Et une fois que c'est fait, je crante mes marges. Très bien. Alors, j'ai cousu la tête. Mais avant ça, je reviens sur l'assemblage de cette pièce-là, donc du corps qu'on a fait juste avant. J'avais pas réalisé, mais on a 2 crans qui nous signifient qu'il faut laisser une ouverture. Donc on fait une couture, on s'arrête et on refait une couture. On laisse un espace ouvert pour pouvoir retourner. Donc moi, j'ai défait ma couture et j'ai refait des points d'arrêt pour être tranquille. Je vous montre le résultat de la tête que j'ai donc remplie. Donc ça, c'est la dernière partie qu'on est venu assembler. Et je suis venue, comme pour les pièces précédentes, fermer avec une petite couture à la main pour être tranquille pour le reste de l'assemblage. Ok, donc on passe à la suite. La suite consiste à venir repérer sur l'abdomen, donc cette pièce-ci dont on ne s'est pas encore occupé. On a beaucoup de crans de noter, c'est-à-dire les pattes avant, les pattes arrière. On a l'endroit pour la queue. Il faut venir repérer sur notre tissu l'emplacement de nos pièces pour simuler. Donc là, j'aurai ma tête. Ici, j'aurai la queue. Les pattes arrière viendront ici et ici. Et les pattes avant, ici et ici. Voilà à quoi ça doit ressembler. Et donc maintenant, on va venir assembler cette pièce-là avec la pièce où on a laissé le trou. Mais on va devoir laisser nos ouvertures pour coudre nos pièces. Parce que, étant donné la taille des pièces, des pattes, de la tête à accrocher, on ne peut pas les rentrer, coudre et retourner. C'est trop gros, ça passera pas. La seule pièce qu'on va venir accrocher avant, c'est la queue. On va venir la fixer et elle sera à l'intérieur et on la retournera à la fin. Les autres, en fait, il va falloir coudre un petit peu, laisser une ouverture, coudre un petit peu, laisser une ouverture, coudre. Tout simplement. Et une fois qu'on aura fait ça, on viendra à la main accrocher nos différentes pièces. Je ne sais pas si c'est hyper clair, mais
on va voir ça en détail. Donc je commence par venir épingler la queue à son emplacement. Donc ici, je viens l'épingler et moi je vais venir faire une couture de maintien pour être sûr qu'elle soit bien où il faut et qu'elle bouge pas quand je vais mettre l'autre pièce par dessus. Je l'épingle, hop, comme ceci, et je viens coudre pour être sûr qu'elle bouge pas quand je viendrai assembler. Et le mieux ce serait de l'accrocher dans mon sens. Je la couds bien sûr sur l'endroit, pas sur l'envers. C'est ridicule sinon. Voilà, donc je viens coudre et elle sera donc à l'intérieur après. Une fois que j'aurai fait cette couture, je vais venir donc prendre ma pièce sur laquelle j'ai laissé une ouverture et je vais venir la positionner endroit contre endroit et je vais venir l'épingler tout le tour. Donc, comme ceci. Et je vais venir faire ma couture en laissant les ouvertures que j'ai marquées sur cette pièce-là. Donc je fais ça, je vous montre pour que ce soit plus clair. Je vous montre d'un peu plus près. Donc j'ai épinglé endroit contre endroit les deux parties du corps. Alors j'ai réalisé que les autres pièces ne passaient pas, mais que je pouvais mettre la tête parce qu'avec l'ouverture au milieu, elle sortait, donc ça allait pas trop me gêner. Donc je vais fixer la tête à ce moment-là. Donc je l'ai positionnée là où elle doit venir et je l'ai épinglée ici. Ensuite, j'ai épinglé tout le tour. Vous voyez que j'ai mis des épingles. Les épingles sont là où ils sont situés, là où je devrais mettre les pattes. Et donc, elles sont là pour me rappeler de ne pas coudre entre les deux épingles. Donc, je couds d'une épingle jusqu'à l'autre. Je m'arrête, je repars après la suivante. Je m'arrête à celle d'après et ainsi de suite tout le tour. Donc, je laisse 4 ouvertures vu que j'ai mis ma tête. Mais normalement, pour la tête, c'est pareil. On laisse un espace vide pour pouvoir venir coudre la tête après. Donc je fais cette couture et je vous montre le résultat. Voilà, donc je suis venue coudre le corps comme je vous l'avais dit et ensuite je suis venue coudre à la main toutes les pattes dans les espaces qu'on avait laissés. Donc voilà ce que ça donne, j'en suis là. Donc maintenant il va falloir remplir de bourre le corps et venir fermer avec une couture à la main. Donc je m'occupe de ça de mon côté et ensuite on va pouvoir avoir la partie principale de la tortue qui est faite. On va venir s'occuper de la carapace qui vient par-dessus. Donc je m'occupe de remplir ça et on continue. Alors, on fait un petit point. On en est à ce stade-là, c'est-à-dire qu'on a déjà une tortue qui ressemble à une tortue, mais qui n'a pas encore sa carapace. Donc voilà à quoi ça ressemble. Elle tient bien à plat. C'est vraiment sympa. J'aime bien la forme qu'elle a, elle est quand même relativement grande. Alors sur le gabarit, quand vous êtes sur le site de Temu, vous avez plusieurs tailles. Il me semble que moi j'avais sélectionné la plus grande taille. Parce que elle n'est pas immense non plus. Combien elle fait? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. On va dire si les pattes sont vraiment en arrière. À peu près 45 de long comme ça. Et de large, on est sur 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35... 40, 45. Elle est relativement carrée du coup. Voilà. Donc on en est là. On va venir s'occuper maintenant de notre carapace. Et donc pour ce faire, on va venir utiliser les deux dernières pièces qu'on n'a pas encore utilisées. C'est ces deux-là qui constituent le dessous et le dessus de la carapace. Donc ce sont des pièces qu'il faut couper. Pour celle-ci, on vient la couper 2 fois en miroir. Il nous faut en tout 4 fois la pièce du coup. Sur cette pièce, on peut remarquer ici et ici 2 petits crans qui vont nous servir de repère pour l'ouverture pour pouvoir retourner. Et ensuite, on a sur le côté ici 5 petits repères également qui sont les repères qui vont nous servir à venir fixer notre système d'attache pour maintenir le haut de la carapace et le bas de la carapace sur le corps de la tortue. En gros, ça ressemblera un peu à ça. Et donc, les accroches seront reliées entre la partie de la carapace dessus et celle du dessous. Voilà pour cette pièce. Celle-ci, c'est celle qui sera sur le dessous de la tortue. C'est le dessous de sa carapace. Alors, on peut venir la couper soit
comme l'autre, c'est-à-dire 2 fois en miroir et avoir 4 pièces, soit en fait cette partie-là, on peut venir la mettre au pli du tissu et dans ce cas-là, on ne coupe que 2 fois la pièce au pli. C'est à choisir. Sur cette pièce, on peut remarquer également qu'on a 2 crans ici qui serviront également à retourner la pièce. Et on a ensuite les 5 crans pour les attaches. Voilà pour ça. Il va nous falloir également notre système d'attache. Alors moi, j'ai choisi de le faire avec des boutons parce que c'est ce que j'ai sous la main et j'en ai beaucoup des boutons, donc ça sera très bien. Donc j'ai pris 10 boutons, 5 pour chaque côté. Et pour fixer mes boutons, je ne vais pas faire des boutonnières, je vais faire des petites languettes avec de l'élastique. Donc je me suis coupé des morceaux d'élastique qui font 6-7 cm. Ouais, 6 ou 7 cm, que je vais venir plier en deux, comme ceci. Et quand ils seront accrochés, on viendra passer le bouton à l'intérieur. Et donc ces petits élastiques, je vais venir les coudre à chacun des emplacements de fermeture. Donc les élastiques, je vais les coudre sur la partie supérieure de la carapace, donc sur cette pièce-là. Et les boutons, ils seront cousus à la main sur la partie qui sera sous le dessous de la tortue. J'espère que c'est assez clair. Donc je suis déjà venue couper mes tissus, je vous montre ça tout de suite. Donc pour le dessous de la tortue, pour le dessous de sa carapace, comme pour le reste de la tortue, je n'ai utilisé que des tissus, des chutes de tissu. Donc j'ai utilisé tout d'abord un tissu qui est composé de laine. Je ne sais pas trop ce que c'était. Enfin si, je sais ce que c'était, mais je ne connais pas exactement le nom du tissu. Qui est assez foncé, parce que comme je me dis que ça sera le dessous de la tortue, je sais pas, je me dis si jamais je la pose par terre, mais en vrai elle sera pas posée par terre. Donc je sais pas, j'ai choisi de faire... La carapace sera foncée, voilà. Donc je l'ai choisi, ce tissu-là, qui est donc moi coupé au miroir. Il va falloir que je vienne l'assembler déjà sur cette partie-là pour former ma pièce. Pour l'autre côté, j'ai utilisé une chute de... comment ça s'appelle? De softshell. On nous dit que pour la carapace, on aura un meilleur résultat si on utilise un tissu qui est dur, épais, et que si notre tissu est trop fin ou trop mou, ce sera moins joli. Donc dans mes chutes de tissu, j'avais un peu de soft shell, c'est quand même un tissu qui a assez de tenue. Je me suis dit que ça serait très bien. Je pouvais rentrer mes petites pièces dedans, pas plus, donc c'était parfait. Voilà pour les 2 tissus qui formeront le bas de la carapace. Et pour les tissus qui serviront pour faire le dessus de la carapace, je l'ai coupé une fois, toujours dans mon soft shell. Et ensuite, je l'ai coupé, et là, je l'ai déjà assemblé, mais bon, bref, c'est pas grave. Je suis venue faire une toile de patchwork. Parce que je me suis dit que ça pouvait ressembler aux écailles de la carapace, un peu. Je sais pas si on appelle ça des écailles, d'ailleurs, mais bon. Et là, c'est très coloré, et c'est toujours des chutes de tissu. Donc, que je suis venue coudre en espèce de sablier. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit pas trop aligné, parce que... je me suis dit que dans la nature, il y avait rarement des super angles et tout. Donc, j'ai fait ça un peu vite fait pour que ça tombe pas pile poil, qu'il y ait des décalages. Donc, j'ai fait une toile que ensuite je suis venue couper avec mes pièces. Et j'ai bien sûr thermocollé pour que ce soit un peu plus rigide, parce qu'il y a certains tissus qui sont très fins. Donc, voilà. Et la seule chose donc que je suis venue faire après, c'est que je les ai cousus ensemble comme il faut le faire après pour former la carapace. Donc c'est la seule chose que j'ai faite. Je me dis que ça pourra être sympa, que ça fera du contraste sur ma tortue et elle mettra un petit peu de couleur. Ouais, j'aime bien. Voilà. On va venir commencer par assembler nos pièces 2 par 2. Donc je place, par exemple pour celle-ci, mes pièces endroit contre endroit. Et pour celle-ci, par exemple, je vais venir épingler et coudre toute cette partie-là. Donc, qui est le centre de la tortue. Et je vais venir les assembler ensemble, comme j'ai fait pour mes pièces avec le patchwork. J'ai cousu ici. Je viens ensuite tout cranter. Et une fois que ça sera fait, je vais prendre le tissu, donc qui sera celui qui sera sur le dessous. C'est-à-dire que là, ma tortue, ça sera le dessus de la pièce dessus, ça fait beaucoup de dessus, et ça sera le dessous en fait, comme ça. Alors
Alors attendez, parce que là, si je me trompe moi-même, ça va pas être très clair. Donc je disais, ça sera ma carapace dessus. Et elle sera composée de ce tissu-là sur le dessus et de ce tissu-là sur le dessous. Donc une fois que j'ai accroché mes pièces comme ceci, je vais venir accrocher sur ma pièce, qui sera le dessous. J'ai l'impression de ne pas être claire du tout. Mes petits élastiques. Donc je viendrai avec, je vais venir plutôt maintenant le faire, mettre mes repères comme ça. Et je vais venir coudre tous mes petits élastiques. Je le fais et je vous montre, je crois que ce sera plus parlant. Ok, voilà, donc j'ai fait ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que je suis venue coudre ensemble les deux pièces formant le dessous de la carapace. Je suis venue sur une des deux pièces me faire tous les repères, c'est-à-dire les repères où il y aura les boutons à fixer, je les fixerai à la fin, et l'ouverture que je dois laisser. Alors, je viens de réaliser que l'ouverture, c'était sur l'autre côté qu'il aurait fallu que je le laisse. C'est pas grave, on va se faire les marques de l'autre côté. Hop, on va dire ici. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir épingler endroit contre endroit mes deux pièces. Je vais bien les fixer et je vais venir coudre tout le tour en laissant mon ouverture. Une fois que ça sera fait, je viendrai bien tout cranter et je pourrai venir retourner et fermer ma couture. Enfin, et fermer mon ouverture avec une couture à la main. Et ensuite, à la main, je viendrai fixer tous mes petits boutons. Ça, c'est pour le dessous de la carapace. Pour le dessus. Donc, je suis venue coudre ensemble mes deux pièces. Donc, sur celle-ci, je l'avais déjà fait, c'est le dessus. Je suis venue ensuite cranter. Pour la seconde pièce, j'ai fait la même chose, sauf que j'ai laissé l'ouverture pour retourner ici. Sinon, je suis également venue cranter. Je suis ensuite venue me mettre tous mes repères et je suis venue coudre mes petits élastiques. C'est ça que j'arrivais pas, je crois, à vous expliquer tout à l'heure très clairement. Donc, je suis venue coudre tous mes petits élastiques en les alignant vers l'intérieur. Je les ai cousus chacun pour qu'ils ne soient pas gênants pour la couture suivante qui consiste à venir mettre les deux pièces endroit contre endroit, à épingler et à coudre. Et là, je n'ai pas besoin de m'arrêter étant donné que mon ouverture est au milieu. Donc, j'épingle, je viens coudre et je crante avant de retourner. Et du coup, une fois que j'aurai fait ça, et ce que je vous ai expliqué pour la partie du dessous, j'aurai plus qu'à venir positionner sur ma tortue et à épingler. Enfin, et à accrocher mes boutons plutôt, pas à épingler. Donc, je termine la réalisation de la tortue et je vous montre le résultat. Il n'y a pas de difficulté là. Hein. Allez, à tout à l'heure. J'ai complètement terminé la tortue. Il me restera juste à venir lui floquer des petits yeux, mais pour l'instant, je me suis juste fait des petits ronds au feutre. Je ferai ça de mon côté plus tard. Voilà le résultat avec la carapace, donc faite en chute de tissu, en espèce de patchwork, un peu décalé pour pas que ce soit trop net. J'aime bien ce que ça donne, ça fait vraiment l'effet carapace. Sur le dessous, on a donc l'autre partie de la carapace qui prend vraiment bien en sandwich le corps de la tortue, fermé donc avec mes petits boutons et mes élastiques. Donc en fait, du coup, vous pouvez changer, lui faire plusieurs carapaces de coloris différents, avec des motifs différents, des couleurs différentes, et les lui changer. Ça peut être sympa si c'est pour un enfant, pour avoir plusieurs tenues pour habiller la tortue. La seule chose que je suis venue faire qui n'était pas prévue, c'est que je suis venue me faire un petit point de couture juste là dans son cou, pour lui relever la tête, parce que de base elle a la tête couchée, à plat comme les pattes, et je trouvais ça plus joli avec la tête un peu relevée. Je trouvais que ça avait un peu plus de cohérence, donc je suis venue faire un petit point de couture à la main pour lui maintenir la tête. Je vais essayer de vous montrer en enlevant la carapace. Hop, vous voyez, je suis venue ici piquer dans le derrière de la tête et dans le corps pour serrer et pour maintenir la tête dans cette position. Voilà, et bien pour le gabarit, les explications et tout, alors même si j'ai pas traduit vraiment les explications en français, mais juste avec les photos, c'était très clair.
Le gabarit tombe très bien, il n'y a pas de problème, il est très bien fait. Donc comme pour la peluche, j'ai eu aucun souci et je pense que si vous êtes intéressé par les gabarits qui se trouvent sur le site de Temu ou AliExpress, je sais pas trop s'il y en a chez eux ou pas, mais si vous avez un coup de cœur sur un modèle et que vous avez envie de le faire, allez-y parce que franchement ils sont très bien. Je trouve que il n'y a pas de problème, c'est très bien fait. Alors quand ils sont comme celui-ci en acrylique, c'est encore mieux pour la tenue et pour la qualité. En plus, vous pouvez couper directement. Bon, là, en l'occurrence, non, parce qu'il n'y a pas les marges. Mais sinon, vous pouvez déjà directement couper avec un cutter parce que c'est assez épais. Mais c'est surtout que ça se garde longtemps, quoi. Donc, c'est plutôt bien. Voilà pour ça. Et je vais faire mon outro comme ça. Hein. Je vais pas vous prendre face cam. Je vais vous laisser avec l'image de la tortue. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la semaine prochaine!